Bonjour à tous, je suis avec Hervé Girard aujourd'hui des Terrasses de Limo pour faire un point sur l'immobilier à Saint-Étienne et puis essentiellement aujourd'hui parler de maisons. Alors les maisons à Saint-Étienne, il y a beaucoup d'immeubles, mais est-ce qu'on a des maisons? Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour Thierry. Oui, bien sûr qu'il y a des maisons. Hormis l'intramuros où on a beaucoup d'immeubles par rapport à la ville, naturellement, sur les proches collines autour de Saint-Étienne, nous avons de l'habitation, de la maison, oui. Quels sont les quartiers recherchés? Alors, les quartiers recherchés aujourd'hui sont sur les secteurs de Villebeuf, la Vivarese, le quartier de Montaut, Bel-Air, la Richlandière, des quartiers comme le Portail Rouge. Voilà, on a toute la petite périphérie de Saint-Étienne qui est demandée, même à venir sur le Bois d'Avèze, quartier Montieu. Et du côté du Crèdroc, il y a des demandes là où il y a peut-être peu d'offres de ce côté? Alors sur le Crèdroc, en fait, on est plus sur du bâtiment. Très peu de maisons, ou si c'est des maisons, ça va être de l'ancien atelier de passementerie, des anciens immeubles qui ont été transformés en habitation complète. Voilà, par contre, on a des petites perles qui sont très sympathiques avec des extérieurs, des immeubles qui étaient en copropriété qui sont devenus des triplex en appartements avec des extérieurs. Et là, avec une vue, en plus, quand on est sur le Crèdroc ou la colline des Pères, on se retrouve avec une vue sur Saint-Étienne qui est très sympathique. Les clients qui vous démarchent, quel type de bien ils recherchent? Est-ce qu'ils recherchent la maison classique, le pavillon avec un terrain, ou est-ce qu'ils s'adaptent finalement à l'offre de Saint-Étienne? Alors nos clients recherchent la maison classique, certes, avec son petit terrain, parce que dans toutes les villes, on est tous pareils au niveau des clients. Par contre, on a quand même une demande à Saint-Étienne du bien atypique. Du bien, la maison un petit peu différente des autres, avec son terrain, avec du cachet, parce qu'on a quand même des maisons avec de la brique, avec une architecture qui reste à Saint-Étienne sympathique. Alors on parle d'ancien, et le neuf, est-ce qu'il y a des programmes de construction neuve à Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a du récent de construit? Est-ce qu'il y a un petit peu d'offres quand même? Alors sur Saint-Étienne, on va avoir des programmes neufs. On en a eu sur le secteur du golf à Saint-Étienne, le Green Life, qu'on avait fait une promotion avec un de nos partenaires. On a tout un programme de maisons contemporaines qui s'est fait il y a 2 ans, 3 ans. Là, ça a été vraiment une innovation pour Saint-Étienne, un projet, c'était un concours architectural, et ça a été vraiment sympa. Après, la mairie de Saint-Étienne a vu aussi avec d'autres promoteurs pour faire des habitations sur le secteur de Villebeuf-le-Haut. Et par contre, effectivement, à Saint-Étienne, comme c'est une ville aux 7 collines, de faire des lotissements, de faire de la maison un peu plus importante avec des parties terrain en construction, là, c'est moins évident. Tout de suite, on va partir sur l'extérieur de Saint-Étienne. Le programme du golf, ce sont des maisons contemporaines avec des volumes qui font des cubes, comme ça, c'est la mode? Oui, c'est ça. La mode aujourd'hui, c'est les maisons avec des toits terrasses. Ce qui était dans les années 60-70, on l'avait perdu avec des toitures classiques. Et aujourd'hui, on est revenu sur ces constructions de toits terrasses, toits végétalisés, naturellement, par rapport à l'environnement. Et comme au golf, ça a été des maisons de 100, 110 mètres carrés. On avait toute une strate de 6 maisons. Après, on avait des maisons de 140 mètres carrés et un peu plus grandes. Et ce qui permet que tout le monde puisse se loger en fait. Ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est dans l'air du temps d'avoir des maisons contemporaines. Après, il faut avoir l'architecture parce que Saint-Étienne, on a quand même une ville qui est en périmètre classé. Qu'on parte de la terrasse, aller jusqu'à Bellevue, on a tout un périmètre en secteur classé. Ouais. Donc secteur classé, qui dit secteur classé, dit des choses imposées sur l'architecture, sur les couleurs, sur quoi? Sur l'architecture, bien sûr, parce qu'on fait partie des bâtiments de France, sur toute une partie de Saint-Étienne. On va être bloqué sur l'architecture, sur les menuiseries extérieures. Tout ce qui est menuiserie, on sera souvent sur la menuiserie bois, mais plus de PVC comme auparavant avec des volets roulants. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'urbanisme fait des choses, ça c'est quand même important. Et après, nous allons avoir des secteurs comme le sud de Saint-Étienne, arrivé sur le Portail Rouge, et à venir après, parce qu'on va être en limite avec le Pilat. Comme Terre-Noire, on a vendu des maisons sur le secteur de Terre-Noire, bassin de Janon. Et là, nous sommes sur le massif du Pilat.
Et là, on doit suivre les réglementations, oui. Pour du logement neuf, une maison neuve, quel est le prix du mètre carré à Saint-Étienne, à peu près, selon le standing recherché? Alors, le prix du mètre carré sur une maison neuve aujourd'hui, on est sur les 3 000 € du mètre carré. Pour des surfaces de l'ordre de 100, ce que vous disiez, 110, 120 mètres carrés? Oui, c'est ça, ouais, dans les 110, 120 mètres carrés. Aujourd'hui, sur le marché, suite au Covid, c'est vrai qu'on en reparle toujours, hein, mais les gens aujourd'hui recherchent quand même une habitation, même s'il est un peu plus petite, mais d'avoir un extérieur. Avant, on avait des appartements. Aujourd'hui, les gens qui recherchaient 160, 170 mètres carrés, ces gens-là vont partir avec des terrains plus conséquents et partir en extérieur de Saint-Étienne. Par contre, les gens qui aujourd'hui veulent rester intramuros, vraiment sur Saint-Étienne, vont partir sur des surfaces de 120, 130 mètres carrés avec des plus petits terrains, mais par contre, ils bénéficieront de rester en ville. Eh bien, écoutez, merci Hervé pour toutes ces précisions. Nous vous souhaitons une très bonne journée à l'écoute des programmes de 42 TV et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine chronique. Voilà, à bientôt et la prochaine chronique, on y réfléchit, mais on fera un truc sympa aussi. Merci Thierry.